Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne de Mimic et ses loisirs créatifs. Aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment je brode sur une toile, en tout cas en CT. Voilà, donc je vais le faire sur cette toile-ci. Donc c'est une toile que j'ai reçue en partenariat avec la boutique Paint by Number Day. Donc je les remercie encore. Donc c'est une toile en 11 CT qui mesure 36 sur 36 cm et qui a 9 couleurs. Donc elle est très bloc. Bon, elle est un petit peu rigide, mais bon, elle va s'assouplir. Donc moi je l'ai un tout petit peu commencé, voilà, et je vais vous donner mon avis. Bon, voilà, la toile est déjà très belle, une très belle impression. Voilà, donc ça devrait aller tout seul. Et ben voilà, donc on va commencer. Donc moi j'ai déjà démarré. Donc je fais les carrés jaunes. Les carrés jaunes, c'est le numéro 1, donc sur la cartonnette, nous avons le numéro 1 ici. Donc, voilà. Je ne suis pas une experte, donc moi je vous dis juste ma façon de faire. Je pense que beaucoup brodent de cette façon-là, donc voilà, moi je fais comme ça. Et je pars. Le principal est déjà de faire ses croix tout le temps dans le même sens. Vous voyez? Voilà, hop, je pars par l'arrière. Et je reprends ici. Voilà. Donc, ouais. Vous voyez, moi, j'appuie tout le temps avec mon doigt ici. Et le problème qui se passe, c'est que, voyez, mon doigt est tout abîmé. Bon, ça se remet un petit peu, quoi, mais quand même. J'ai essayé avec, comment dire, les pansements qu'on vend sur les sites, là, qu'on sait enlever, remettre et qui tiennent tout le temps. Mais c'est vrai que ça tient. Ça, on sait les enlever, les remettre, ça, il n'y a pas de problème. Mais le souci, c'est que l'aiguille passe à travers. Donc, ça ne m'arrange pas. Alors, j'ai essayé, pour l'instant, je mets souvent un pansement, disons que pour éviter un petit peu que mon doigt soit tout le temps troué ainsi. Et ça va, mais ça dure pas longtemps. Le pansement finit par s'abîmer, voilà. Donc, je cherche une solution. Et bon, déjà, les protège-doigts qu'on a avec les toolkits, là, avec donc ces protège-doigts-ci qu'on a souvent. Moi, je n'ai pas utilisé ça. Et je sais pas. Et les dés, ça ne va pas. Moi, je n'arrive pas. Donc, j'essaie de trouver quelque chose qui pourrait mieux s'adapter. Je sais pas. J'ai vu sur AliExpress, c'est un espèce de doigt en caoutchouc qui est fait spécialement pour les brodeuses. Bon, j'en ai commandé un, on verra bien. Je vous montrerai quand je l'aurai. Ouais. Mais bon. Et sinon, vous voyez, ça va tout seul sur cette toile. Les blocs en plus. Ouais. Voilà, je reprends. Du coup, je reprends ici. Oups. Et moi, je brode le 11 CT en 3 brins. Donc, je sais que certaines personnes, notamment Vanessa, elle brode avec 2 brins, ces toiles en 11 CT. Moi, j'aimerais bien essayer, mais j'ai peur que
une fois la toile finie et une fois la toile lavée, je sois déçue. Alors, je me dis, je sais pas. Mais bon, on peut peut-être essayer quand même. Donc, l'aiguille est quand même fort épaisse. Hein. Vous voyez? C'est pas le même que les autres. Ici, elle n'a pas le... Comment dire? Le chat de l'aiguille n'est pas doré. Ouais. Mais bon, ça va super bien. Hein. J'aime bien ces aiguilles-là, au fond. Ouais. Je vais la garder après. Ça, c'est important. Hein, quand on aime bien une aiguille, ça va tout seul, alors. Hein. Parce que j'ai pas encore cassé d'aiguille, moi, en brodant. Mais bon. Ouais. Par contre, j'ai déjà cassé un crochet. Tellement je l'ai, à mon avis, usé. J'ai travaillé avec. Il se faisait vieux, c'est pas possible, il l'a cassé. Ouais. Mais bon. Voilà. Et ouais, je m'excuse hein, pour mon vernis. Vous voyez, le bout de mes ongles est déjà tout abîmé. Et j'ai mis le vernis ce matin. Et il est seulement 3 heures. Hein. Il est 15 heures. Et voilà. Donc, le vernis déjà tout abîmé. Ouais. Oh, écoutez, que je pense à ça. J'ai eu, comment dire, une grosse déception. En fait, j'ai commandé des ongles. Des faux ongles. Hein. Je me suis dit, ça va être bien. Ouais. J'ai commandé sur Shein. J'avais vu Green, je pense que c'est Green Angel qui avait montré ses faux ongles et c'était trop beau. Je me dis waouh, allez, on y va. Eh ben, j'ai jamais reçu ma commande. Et il est indiqué commande reçue. Donc, souci. On a regardé sur le parcours donc du colis et il est marqué que le colis a été signé. Ouais. Signé par qui, je ne sais pas. D'ailleurs, la personne s'est même plantée dans mon prénom. Elle a marqué Mariam. Et mon nom, c'est Myriam, avec Y, et il n'y a pas de E au bout. Ouais. Donc déjà, il y a dû un souci de ce côté-là. Et alors, pour faire une réclamation, c'est le bazar. Hein. Donc, à mon avis, je vais laisser tomber. Mais bon, je ne commanderai plus. Hein. Je ne commanderai plus chez eux. Enfin, maintenant, c'est pas... Le souci ne vient pas de chez eux. Hein. C'est plutôt du transporteur. C'est ça le problème. Parce que moi, j'ai demandé aux voisins s'ils avaient reçu quelque chose ou... Ah ben non, pas de colis, rien du tout. Enfin, voilà. Du coup, ben voilà, me voilà avec mon vernis abîmé. Donc ici, mon fil est presque fini. Hein. Moi, j'attends pas vraiment d'être au bout. Quand vous regardez les vidéos de Lunix, sa façon de faire et d'aller jusqu'au bout des fils et de travailler avec l'enfil-fil, c'est vraiment, je vais dire, chapeau, quoi. C'est... Ah ben voilà, du coup, j'ai perdu mon fil, moi. Non, elle fait ça vraiment avec une agilité incroyable. Hein. J'aime bien regarder aussi ses vidéos. Ah oui. En parlant de vidéos, et je suis très contente que mes vidéos ont l'air... Donc, j'ai passé par jusque 2, parfois 3, hein, en dessous de la trame, de l'autre côté. Donc, mes ciseaux, ouais. Et je coupe, hop, je coupe à ras, vous voyez? Non, comme ça, ça reste bien. Donc, je prends mon fil suivant. Donc, je sais plus ce que je disais maintenant. Ah oui, ma chaîne. Ben, je suis super contente. Elle a l'air de vous plaire et mes vidéos aussi. Donc, espérons que ça continue. Hein.
oui, je suis très contente. Donc, ben, je vais reprendre, ben, je pense ici. Vous voyez? Parce que bon, comme ça, tout le jaune sera fait. Donc, on passe en dessous de la trame. On va le débuter, hop, en dessous. Bon, on voit bien, hein, il y a des trames. Je pense que ça se dit des trames. Moi, je suis pas une experte, je n'ai pas les bons mots, enfin, voilà. Mais je pense que ça se dit les trames. Donc, il y en a dans ce sens-ci, et il y en a dans ce sens-là. Vous voyez? Ça se voit, hein. Voilà. Donc, ici, elle est dans ce sens-ci, donc on passe en dessous. D'ailleurs, comme ça n'irait quand même pas. Donc, on passe comme ça. Voilà, on tire. Doucement. Je pique au milieu. Hop. Là. Voilà. Pas trop fort, parce que autrement tout s'en va. Et ici, voilà, normalement c'est bon. Vous voyez, ça tient bien. Hein. Donc je ne fais pas de nœud à l'arrière et tout ça. Vous non plus, hein, j'imagine. Quand on apprend, quand on débute, ben, on fait des nœuds. Hein. Voilà. Hop. Ici, je fais comme ça parce que comme c'est une croix, je ne sais pas faire. Hein. Voilà. Donc je reprends ici. Voilà. Ouais. Vous voyez, la toile, ça s'assouplit déjà, c'est bien. Elle est bien cette toile. Elle va être jolie une fois terminée. Parce que bon, je compte bien la terminer, hein, celle-ci. Hein. Pas tout de suite, hein, parce que bon, quand même du travail dessus, même si elle est bloc. Hein. On sait bien, hein, le point de croix, c'est long. C'est gai, mais c'est long. Faut être patient. Surtout quand on veut commencer 36 toiles là, en même temps. Ouais, ça. Et moi, j'en ai beaucoup que je veux commencer, c'est ça, quoi. Et alors, ah, voilà. Donc, ah oui, quand il y a seulement un carré, deux, ou jusque trois, je vais dire, moi, je tire mon fil. Je commence pas à couper à chaque fois, mais disons que 3, ça va. Vous voyez, ici, on avait 3, bah, ça va, quoi. Je ne vais pas passer de là à là, par exemple, avoir je vais dire, moi j'appelle ça des cordes à linge. Ouais. Non, ça non, ça je fais pas. Sauf quand ma toile est finie et que, par exemple, il y a quelques petits points par-ci, par-là. Ça dépend de mon humeur, je vais dire. Mais bon, parfois, alors, je tire. Hein. Ouais. Parce que parfois, quand c'est confetti, ils exagèrent. Ouais. Mais ici, c'est pas confetti. Ça va. Non, il n'y a pas de confetti. C'est gai, ça. Mais bon, je vais quand même dire que parfois, un peu de confetti, faut qu'il y en ait. Autrement, il n'y a pas... Sur des toiles, pour qu'on ait un beau résultat, il faut qu'il y ait un peu de confetti. Mais pas partout. Hein. Moi, j'ai des toiles... on me dit, qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai pas envie de les commencer. Elles sont là dans l'armoire. Et ouais. Donc voilà. Voilà mon petit ouvrage. Donc ben voilà, vous avez vu comment je commençais, comment je terminais mon fil. Et la façon dont je travaille. Hein. Bien sûr, je vous l'ai dit, hein, sur une 14CT, c'est pas de la même façon. Souvent, il faut mettre le tambour, c'est mieux. Et parfois, bien que j'essaye comme ça quand même, mais
Et alors sur une 16CT, j'ai pas beaucoup de toiles en 16CT, mais sur une 16CT, déjà, il faut le tambour et il faut les loupes. Et alors je travaille croix par croix, parce qu'autrement, on oubliait dans le parcours, comme on dit. Donc voilà. Ici, je vais arrêter mon fil parce que, bien entendu, je ne vais pas passer de là à là. Hein. Ça non. Ni de là à là. C'est trop loin. Donc, hop, on arrête. Et donc ici, je repasse dans les trames. Parce que parfois, on s'est passé dans les fils, mais ici, l'aiguille est épaisse. Ah non, ça va. Quand la toile s'assouplit, ça va mieux. Et bien voilà, hein, donc je vais couper le fil à ras. Ah mais je fais des bêtises. Ah non, je croyais que j'avais brodé tous les... Enfin, en double. Non, non, ça va, tout va bien, tout va bien. Donc je vais achever cette toile un petit peu de mon côté. Et donc je remercie encore la boutique Paint by Number Day hein, pour ce partenariat et cette jolie toile. Ma vidéo est terminée. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Un petit pouce en l'air et un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. À bientôt. Bis.